Hola, salut à tous, le 12e et dernier épisode de la deuxième saison de Windbreaker est là. Allez, on y va. Ah, les OST de Windbreaker, j'adore. En parlant d'OST, elles sont sorties, hein. Elles sont sorties hier. J'ai pu écouter celles que j'adorais et elles sont magnifiques. Elles sont magnifiques. Ah, le kiss, c'est la réunion en gros entre au gradé des beaux furines. Mhm. Dernier épisode, c'est bon, on aurait pu s'en passer. Oh là là. Bah oui, c'est le dernier épisode, on peut se passer l'opening quoi, c'est bon. Ouais, on peut se passer de l'opening. Ouais, je disais, les OST sont sortis et ouais, elles sont magnifiques. Il y en a deux que j'aime beaucoup. L'une d'elles s'appelle, là je suis dans la liste, Belt from, attends, je vais agrandir l'image vite fait. Euh, allez, liste des OST. Ok, celles que j'aime bien sont Bolt from Blue, c'est la sixième. La sixième, il y a aussi Pride Unbound et un troisième, je crois. Frenzy Rhapsody, un truc comme ça. C'est les trois que j'aime beaucoup. Qui d'ailleurs ont beaucoup chanté dans le deuxième épisode, quoi. Où il y a les combats contre les kills. Ouais, c'est sorti hier. Ça sortait le 18, c'est sorti hier et. Ouais, elles sont vraiment bien. J'espère vraiment que à la fin de l'épisode, on aura le fameux. La saison 3 arrive prochainement parce que pour moi, on ne sait pas sur la suite. Et vu comment le méchant qui a manipulé les kills, Amituto, est introduit, c'est pas pour que derrière, on voit pas le combat des beaux félines contre son groupe, quoi. Donc, il faut que on ait une saison 3. En plus, les ventes du manga sont pas mal boostées, ça marche bien, donc oui, forcément qu'on ait une saison 3. Ça a l'air de jouer là, de la servir à boire.
Il veut pas. Il fait chaud, hein. Préparer la contre-attaque. C'est pour préparer la contre-attaque. Et expliquer qui est l'ancien membre des Wolverines. Donc, flashback pour montrer sa vie en tant que Wolverine. Mmh. Mmh. On se croirait dans l'arc Wano vu comment c'est bien d'avant. Ben oui. Et vu les têtes, on comprend, on reconnaît Tsubaki, on reconnaît Umemiya. Et à l'époque, Umemiya avait une coiffure différente. Il avait une sorte de coupe au bol un peu. Mmh. T'es un bon compteur, mon gars. Ben oui, il faut applaudir. Ben oui. C'est un bon compteur. Je veux dire que l'histoire qu'il connaît, c'est entre guillemets l'histoire écrite dans les livres. Il connaît pas les détails, entre guillemets, que tous ceux qui ont vécu vraiment les événements connaissent, entre guillemets. En gros, c'est comme l'histoire, entre guillemets. En gros, c'est le vainqueur qui écrit l'histoire, alors que ce qui s'est vraiment passé, certaines choses sont arrangées, entre guillemets,
pour rendre les vainqueurs plus beaux, quoi. Donc, l'histoire que connaît Niray, à mon avis, c'est celle-là, entre guillemets. C'est pas celle que ceux qui ont vraiment vécu les événements ont tout vu, quoi, savent vraiment ce qui s'est passé et savent que, bien sûr, comme c'est les vainqueurs, il faut qu'ils soient embellis, rendus plus beaux. Donc, ils cachent un peu les côtés sombres, obscurs de ce qu'ils ont pu faire, entre guillemets. Donc, maintenant, j'aimerais voir comment Mimi va raconter l'histoire. Hein. David raconte la vraie histoire. Parce que ce qu'a raconté Lirès, c'est l'histoire embellie. Le carnage, oui, des cendres. Hum, hum, hum. Pourquoi? Donc, ils n'ont pas été chassés? Bah oui, ils sont jamais battus. Bah oui, ils sont jamais battus. Eh, donc peut-être qu'il est meilleur que Hubert Billard. Mais non, pour moi, Hubert Billard c'est le plus fort. Personne ne peut le battre. Mais c'est bien que le mangaka essaie de créer un faux suspense. On se dit, oh non, il va perdre. Alors que c'est bon.
Il n'y a jamais eu de vainqueur. Mhm. En gros, sur le papier, Beaufuril n'a jamais vraiment été unifié. Vu que des gars qui en faisaient partie sont partis et ont formé leur groupe et se sont en gros renforcés, sont devenus plus forts tant qu'ils ne sont pas éliminés entre guillemets. En gros, Beaufuril ne sera pas vraiment Beaufuril quoi. Donc, en gros, il y a encore des personnes qui sont dehors qui manigancent. Il a trop la confiance, ce salopard. Donc, tu n'avais pas le niveau de Endo. Hein. Mhm. On dirait qu'on aura le ending plus tôt. Et des Star Credit. Si c'est le cas, logiquement, on devra avoir le fameux la saison 3 arrive prochainement. Parce que vu comment on parle ça que là, ça fait penser à un discours de Cliff de saison d'épisode. T'es sérieux? Il a pas de niveau. Je comprends que c'est le perso principal, mais faut pas exagérer non plus. Il est pas assez bon. Mais il n'est pas le seul. C'est pas le leader, Endo. Bah oui, j'en étais sûr. Ok, je comprends. En gros, Endo, c'est peut-être un gars dans la bande, mais c'est pas le gars le plus fort. Oui, ok. Parce que Mimiya peut pas se battre contre un anonyme, il doit se battre contre le gars le plus fort. Bah oui, bah oui. Bah oui, c'est pour ça. Parce que je trouve ça très bizarre que, quoi? C'est pas Mimiya qui gère le combat contre Endo. En gros, parce qu'il y a quelqu'un de plus fort. Comme on sait que Sakura n'est pas assez bon pour gérer le combat le plus dangereux. Donc ça lui bien de gérer. C'est quoi son nom? Oui. Dareda. Dareda. Mais c'est qui? Expliquez plus.
Bah oui, c'est mieux comme ça. Parce que je trouvais très bizarre que ouais, Umemiya laisse le combat entre guillemets le plus important à Sakura, mais parce que c'est pas le combat le plus important. Parce que Endo a beau être fort, c'est pas le plus fort. Montrez-nous sa tête. En plus, son CU, je l'adore. Je veux être sûr, entends sa voix. Pour être sûr, c'est le bon CU. Oui, le CU de Tachiki là. Il est joué par Hiroshi Kamiya, le CU de Levi, le CU de Trafalgar, et un autre rôle intéressant, le CU de Rampo dans Burgos Red Hot. De tel comme ça, c'est trois rôles qui me viennent. Oui, ils sont trois ou pas? Mais il reste saison 3 ou pas? Ils ont mis fin de la saison 2, mais ils ont pas dit. Ils ont mis fin de la saison 2, mais est-ce qu'il y aura une saison 3? Parce que quand tu vois comment c'est construit, on peut pas ne pas avoir de saison 3. Faut pas déconner. Ouais, le CI de Tachika, du gars que Mimiya battra prochainement. Il est joué par Hiroshi Kamiya, le CU de Levi. Quand un série que j'adore joue un rôle, en général, sa voix me revient rapidement. Ou aussi, on peut dire que c'est le CU de All for One jeune. Parce que, rappelle-toi, dans My Hero Academia, All for One adulte, balafré, est joué par le CU de Barbe Noire. Mais quand il est en train de rajeunir, quand elle devient jeune, quoi, c'est le CU de Levi qui prend le relais et joue son rôle, quoi. Donc c'est comme si on avait, entre guillemets, on aurait prochainement, entre guillemets, un Hawks contre en gros, euh, All for One. All for One dans My Hero Academia. Le combat en direct dans Windbreaker. Bref. Bon, on aura le truc continu ou pas? Takisha. Ils abusent. Ils n'ont pas vu. Ils ont mis fin de la saison 2, mais n'ont pas annoncé la future saison 3. Ils abusent. Hein. Ils abusent. Ouais, Windbreaker, saison 2, Endo. Non, oui, non. Ouais, elle était bien la saison sinon. Elle était bien. J'ai beaucoup aimé, comme tu l'as vu, et j'ai hâte de voir la suite parce que on peut pas terminer l'anime comme ça. On peut, déconnez pas. Faut qu'on ait une suite. Faut qu'on ait une suite, quoi. Dans bonne saison, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que tu as pensé? C'est quoi, t'as hâte de voir la future saison 3? Dois te ressenti, laissez commentaires, like et. Allez, salut!